Chers tric-tracariennes, chers tric-tracariens, bienvenue dans cette émission spéciale exceptionnelle parce qu'aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de mon ami Quasimodo qui fait l'idiot à côté de moi. Et ce sont les 10 ans de Notre-Dame. Oui, touchez ma bosse pour les 10 ans, monseigneur. Touchez ma bosse. Non, non, merci, c'est dégoûtant. Notre-Dame, c'est devenu une institution. Alors d'abord la petite église là qu'on connaît bien, mais surtout le jeu de Stefan Feld, donc qui est sorti, si je calcule bien, il y a 10 ans. Oh là là, 2017 moins 10, 2003. Voilà, c'est devenu une institution parce que c'est quasiment un classique maintenant chez les joueurs, on va dire, de jeu à l'allemande, avec cette petite spécificité de Notre-Dame, que c'est un jeu effectivement de réflexion un petit peu riche, mais très facilement accessible. Oui. Là, pour preuve, je vois derrière les préconisations du ministère de la Santé publique qui dit qu'on y joue de 2 à 5, donc c'est bon. Aujourd'hui, on sera 3 avec Monsieur Didier qui est à nos côtés, qui va essayer de ravir le pouvoir avec nous. À partir de 10 ans, donc là, ça montre bien que les règles sont relativement compréhensibles. 45 à 75 minutes, c'est là qu'on voit que c'est pas du petit jeu non plus. Et puis alors là, il y a une nouvelle indication, 4 sur 10 de cerveau. Hein, je vous le montre, c'est là. Voilà, 4 sur 10 de cerveau. Si tu as 4 dizaines de ton cerveau, tu peux jouer. 4 neurones sur 10 seront activés pendant cette partie. Ça fait presque beaucoup pour moi. Donc, pourquoi cette... Alors pourquoi? C'est l'anniversaire, c'est un bon jeu, c'est ça que tu vas me dire, c'est ça? Bah oui, c'est un excellent jeu. Bah oui. Donc, du coup, on va refaire une petite présentation. Tu es là pour nous le présenter. C'est sorti dans la gamme Aléa. Aléa, pour ceux qui ne sauraient pas encore, la plupart des joueurs ont entendu parler de ce nom qui fait rêver. C'est quoi Aléa chez Ravensburger? Alors, c'est le studio Core Gamer de Ravensburger. Ouais, Core Gamer, ça Voilà. veut dire plutôt des jeux plus compliqués que Plus ce qu'ils font compliqué, d'habitude. pour sortir cube en bois notamment. Voilà, et donc qui a sorti un certain nombre de jeux très prestigieux, dont Notre-Dame figure en bonne place dans le palmarès des belles réussites. Et puis c'est Monsieur Stefan Feld. On va voir ça tout de suite. Je mets la boîte par le deux vers lui. Et Monsieur Jamba, tu vas nous expliquer de quoi il est. Moi j'ai la petite règle devant moi. Donc ça c'est bien la version française. Oui. Donc là on est dans la petite règle livret. Il y a quand même un petit peu de texte à lire, mais enfin ça reste globalement relativement accessible. En Il tout y a cas, une douzaine de pages avec pour 4 ce type pages où de c'est public. seulement de la description de Je te la laisse spéciaux. des fois que, Ouais. hein, comme ça. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Et donc, tu as fait une petite installation au départ. De quoi est donc-il question ici et où est Notre-Dame? Elle est là. Elle est juste au centre du plateau. Oui. Donc en fait, on est les patriarches de familles de nobles qui essayent d'étendre leur influence sur les quartiers aux alentours de Notre-Dame afin de gagner le plus de points de prestige et de régner sur la capitale. D'accord. C'est le petit. Ça, c'est Quasimodo. Alors ça, c'est pas- le petit Quasimodo, c'est le ça, pion le premier petit joueur. Quasimodo. Voilà. Ah, c'est le pion premier joueur. Parce que, voilà, nous, on est là. Ça, c'est nous. Alors non, pas vraiment, ça c'est notre confident, on C'est va en notre parler confident. tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon. Donc le Quasimodo, le pion de premier joueur, on le donne à celui qui habite le plus près de Notre-Dame, mais moi j'aime bien le donner à celui qui ressemble le plus à Quasimodo. Du coup, tu peux le garder. D'accord, merci. C'est valable pour les deux, je crois. C'est ça. Je réponds aux deux spécificités. Tout à fait. Le jeu, en fait, est extrêmement simple dans son déroulement. À chaque tour, en fait, on va tirer les 3 premières cartes de nos piles. Alors, on a des cartes en main. Hop, je Ouais. mets ça sur le côté. Voilà. Et à l'intérieur de ces cartes, on voit, si je les mettais à l'endroit, oh, il y a des jolies petites maisons, dis donc, Oui. t'as vu ça? Et c'est à chaque fois en rapport avec les bâtiments qui se trouvent dans chaque quartier. Donc on a chacun notre quartier propre. Oui. Tu es jaune, donc le tien est ici, Oui. le bleu pour Didier et le mien est là. On va voir que les actions... Donc, on est 3, il y a 3 quartiers, on serait 4, il y en aurait 4. Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est là que vont intervenir les petites tuiles qui sont sur le côté. Eh C'est bien pour oui, changer parce la qu'on voit disposition. bien que 3 côtés, ça c'est pratique, Mhm. mais du coup, si on est 4, on a un centre à 4 côtés. C'est ça. C'est super bien foutu. Et si on est 5, c'est celui-là. Parfait. Très bien. T'as tout compris. D'accord. Donc on a notre tour de jeu. À notre tour de jeu, en fait, on va tirer les 3 premières cartes de notre pile. 3 cartes. On va en garder une, donner les 2 suivantes à son voisin de gauche, qui va en garder une et qui va donner la dernière au dernier voisin. Draft. Draft classique. Draft. simple, efficace. Ensuite, dans l'ordre du tour, donc en commençant par celui-là qui a le bossu, on va jouer une de nos 3 cartes, chacun, tac, 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 puis une deuxième de notre carte, chacun, tac, tac, tac. Donc, 3 cartes, 3 actions. C'est ça. Non, Non. 3 cartes, 2 actions parmi les 3. Ah. 2 actions. On ne joue pas la dernière. On ne joue pas la dernière, et parfois ça déchire le cœur.
Les actions, je vais les décrire Oui, tout à on y l'heure. reviendra dans le détail. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, chacun notre tour, toujours dans l'ordre du tour, on va pouvoir corrompre un des personnages qui se trouve ici. Oui, Donc, alors je vais vous montrer la tête des personnages. Je ne vais pas tous vous les montrer, il y en a pas mal des personnages. Mais qui sont en gros des bonus, on va dire. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est des personnages spéciaux, des notables qui vont nous donner un certain nombre de bonus pour activer certains pouvoirs ou récupérer des points de prestige, de l'or, des cubes d'influence. On en parlera tout à l'heure. Donc on va acheter et qui seront valables tout le long de la partie, une fois, one Un shot. tour, one shot, Un une tour. fois, à partir du moment. Et ça sera une pièce, un personnage. Et la dernière chose qu'on va faire ensuite, on va vérifier le taux de propagation de la peste. Donc tu vois sur chaque plateau. Ah, il y a la peste. Ouais, il y a un petit marqueur. Ouais. Ici. Et du coup, Et là, oui. ouais, Il est tout bleu, tout propre, on dirait une petite rivière, mais non, c'est la peste. c'est la peste. Il y en a là aussi. Hein. Et il y en a là aussi. Pour chacun dans ce quartier, Ah oui. la peste ne va pas être la même en fonction du quartier. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir chacun à surveiller notre propre Il y aura des insalubrité. plus pestiférés que d'autres. C'est ça, en fonction de ce que tu vas faire. Et comment on va regarder la peste du tour? On va regarder simplement les 3 personnages qui sont actifs pendant ce tour-ci. Et sous Mhm. chaque personnage, il y a un petit rat. Alors, je vous remonte les miens. Ouais, Voilà. Donc, sous chaque personnage, il y a des petits rats, c'est ça. qui ne sont pas les petits rats de l'opéra. Et non. Donc, il y en a un, deux, là, voilà, il y en a un qui en a 3. Ça monte jusqu'à 3. Hein. Ça monte jusqu'à 3. Ouais. Ce qui veut dire que par tour, tu peux avoir jusqu'à 9 propagations de peste. En sachant que. Dis donc, ils sont sympas, ces nobles. Hein. Ils Ah nous accordent du ouais. pouvoir, mais ils sentent pas très bons quand même. Non. Hein. Non. Ils ont une hygiène qui est pas très très bonne. Bah, c'est surtout qu'ils s'occupent pas du peuple. Il y en a C'est certains ça. oui, d'autres non, etc., etc. La pollution, c'était pas encore la même chose. Et la peste, en fait, ça va être une contrainte. Parce que Oui. si jamais on atteint le petit bateau avec notre marqueur de rat, Ouais. il va avoir des malus que je vais expliquer tout à l'heure. D'accord. Plus on est pestiféré, plus on va avoir des ennuis. Ouais. Ça paraît logique. Exactement. C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est de gagner un maximum de des points de prestige. Tokens. Des tokens. Tokens, voilà. Bon, bah, c'est les points de victoire, quoi. C'est des points de Ici, on victoire. appelle ça du prestige. Hein. C'est ça, ici c'est du prestige. Parce qu'on est en France, nous, monsieur. Du coup, il va y avoir plein de manières différentes d'en gagner avec les personnages, avec l'action des bâtiments et aussi grâce à Notre-Dame, qui Ouais. est un bâtiment spécial. Et on va voir ça tout de suite en expliquant les bâtiments un à un. D'accord. Donc, je rappelle que à son tour, on joue 2 cartes parmi 3. Et Oui. quand tu joues une carte, tu vas pouvoir activer un certain nombre de bâtiments. D'accord. Je vais les expliquer dans l'ordre du plateau. Ouais, dis-moi, montre-les-moi que je les montre à la. Alors, on a le premier bâtiment. Ouais. Voilà, une petite école, un séminaire. C'est la boîte à cubes. C'est ça. Quand tu utilises ce bâtiment, tu vas prendre un de tes cubes. Mhm. Donc, je vais le faire chez toi, tant pis, je vais chez le jaune. Oui. Maintenant, On peut aller dans le quartier des autres? Non, Non. on pourra le faire seulement avec ça. Donc, Ouais. normalement, si je vous ferais bien, je le ferai là, mais je suis un petit peu loin. D'accord. Donc, je vais le faire chez toi, c'est plus proche. Quand je fais cette action, en fait, je vais poser un cube Oui. et en fonction du nombre de cubes. Donc, vous remarquez que, vous voyez, le dessin de la carte Mhm. correspond au dessin qui est sur le plateau de jeu. Voilà, c'est comme ça qu'on les identifie. Tout à fait. On a à la fois l'image et puis le pouvoir illustré. Exactement. Donc ici, je vais gagner autant de cubes d'influence qu'il y a de cubes sur ce bâtiment. Donc là, j'en ai un, j'en gagnerai un. Si je refais cette action plus tard dans le jeu, j'en ai déjà un, j'en pose un deuxième, je vais en avoir deux, Mhm. etc. D'accord. Quand on a deux, tu en gagnes deux autres, Voilà, etc. etc. etc., etc. Quand on a 1500, 700 Non, parce que tu es limité à un certain nombre de cubes d'influence, donc ça ne marchera pas comme ça. Ok. Ça, c'est le premier bâtiment. Le deuxième bâtiment, c'est le parc. Alors, voici le parc. Il est très joli, ce petit Voilà, parc. donc c'est juste le suivant dans le quartier. Alors, le parc, il n'y a pas de rats. dis donc. Alors, il y a des rats dans le parc, Ah. c'est pas ça. Cet icône veut dire que tu peux reculer ton marqueur de rat d'une case. Donc par exemple, si tu es La à 3, peste la peste recule de régresse. deux. Ok. Voilà. Parce que tu fais des beaux espaces verts et tout. Et, puis les Et rats, je ils dirais ont- dessous que pour chaque 2 cubes présents sur la carte, tu gagnes 1 de réputation. un point de prestige Un point à de chaque fois que prestige. tu gagnes du point de prestige. C'est-à-dire que n'importe quelle manière où tu gagneras des points de prestige, tu en gagneras toujours un supplémentaire par paire de cubes. Donc si tu en as 2 D'accord. plus 1, Donc si c'est tu en as... toutes les actions qui te font gagner du prestige. Ouais. Pour chaque 2 cubes présents sur le parc, Oui. tu en marqueras un supplémentaire. C'est ça. D'accord. Le suivant, c'est l'auberge. Alors l'auberge, c'est vachement sympa parce qu'il y a tous les copains là-bas, donc du coup, on peut faire plein de choses à l'auberge. Ah oui. L'auberge, quand tu mets un cube sur l'auberge, Oui. tu peux gagner soit un cube d'influence, soit de l'or,
soit reculer ton marqueur rat Ah, d'un c'est espace. soit, le petit slash, c'est Le soit. petit slash, c'est D'accord. soit. Donc oui, c'est vraiment le couteau suisse, ça, Ça l'auberge. sert à tout, c'est en fonction de qui tu rencontres à l'auberge. Sauf que à partir de 3 cubes d'influence, Oui. tu peux avoir 2 fois n'importe quel bonus. Donc 3 cubes présents sur l'auberge. C'est ça. Donc Ok. là, 1 ou 2, j'en fais un des 3. Ouais. À partir du moment où je pose mon troisième, je pourrais avoir D'accord. euh, Soit reculer de 2 rats, soit avoir 2 pièces, soit avoir de nouveaux cubes. 2 fois. Tu peux faire 2 fois la même action ou non. Le suivant, c'est un tac 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 bâtiment très pratique. C'est l'hôpital. Donc, tu l'auras bien compris avec l'hôpital, d'office, tu recules ton marqueur rat d'un espace. D'accord. Mais en plus, pour chaque cube sur l'hôpital, Oui. tu préviendras une propagation de rats. Tu vas réduire ta propagation de rats. Donc là, par exemple, sur ce tour-ci, on est 1, 2, 3, 4. Oui. Si j'ai un cube sur l'hôpital, j'avancerai que de 3. D'accord, parce qu'on va compter les rats de tous les nobles présents Ouais, de qu'on tous a les tirés sur personnages. le tour. Ah oui. Exactement. Donc on sait déjà dès le début de combien de rats Oui. ça va exploser. Oui, et tu sais de combien tu vas le réduire. D'accord. Donc, si j'en ai un, au lieu d'avancer de 4, j'avancerai de 3. Si j'en ai 4, forcément, j'avancerai de 0. Et là, ce qui est fort, c'est que, par exemple, si j'en ai 5, Mhm. la différence, c'est moins 1. Donc, je soigne plus vite la population que la peste avance et je peux carrément reculer. La maladie ne non seulement progresse pas, mais se guérit. Exactement. Mais ça fait du cube, hein. Et ça fait du cube, par contre. Ouais. Et vous allez voir que les cubes, c'est pas si facile que ça à avoir. Le suivant, hop, te permet d'avoir des points de prestige. Toujours le même Donc, principe. c'est comme le premier, Ouais. effectivement, sauf que la fois d'avant c'était avec les cubes, maintenant c'est avec les points de Ouais. prestige. 1 pour 1, 2 pour 2, 3 pour 3, etc. Donc par rapport à ceux qu'on va gagner durant le tour, ou qu'on a déjà. Par rapport à... Non, par rapport au nombre de cubes que tu as sur le... Juste sur le par bâtiment. rapport au nombre de cubes, Oui. d'accord. Toujours ça. Bon, c'est donc une carte pour gagner des points, Tout à fait. Tout à fait. mais qui fait rien d'autre, Et non. alors qu'on a plein de trucs à faire. Oui, Eh oui, c'est ça. oui. C'est toujours le dilemme dans ces jeux-là. Le suivant, en fait, c'est des petits mouvements de calèche. Donc, tu vas pouvoir faire des mouvements de calèche en fonction des cubes que tu as sur ce bâtiment. Alors la calèche, c'est le petit pion rigolo qu'on a au départ sur le centre de notre quartier. Voilà. Donc, toi, ta calèche... Et elle est se ici. déplace, dis donc. Elle se déplace, elle se déplace. Et elle se déplace de place de marché en place de marché. Donc ça, c'est une place de marché. Ce sont des petits tokens que tu as mis en place au début de la partie. Ah, ce sont des lettres de change. Ce sont des lettres de change. Qui Tu les as choisies ou elles sont disposées Non, aléatoirement? en fait, il y en a 4 par quartier et on les Ouais. dispose aléatoirement. 4 qui valent respectivement 1, 2, 3, 4. Oui, plus des bonus. Plus des bonus. On va les prendre un à un. Celle-ci, par exemple, te donne un point de prestige Ah oui, et une pièce d'or. d'accord. Celle-ci vaut 2 points de prestige Et un cube. et un cube d'influence de ta réserve. Celle-ci vaut 3 points de prestige et te permet de reculer ton rat de 1 sur la piste de propagation de la Ouais. peste. Et la dernière vaut 4 points de prestige. La chose à savoir donc, c'est qu'en fonction du nombre de cubes que tu as sur ta case, tu vas avancer de 1 pour un cube, 2 pour 2 cubes, etc. etc. Mais que tu ne pourras collecter les lettres de change d'une couleur Oui. que si tu as déjà un set de toutes les autres couleurs. Donc là, par exemple, tu collectes une jaune. Oui. Avant de pouvoir avoir du nouveau une jaune, il faudra Ah. que tu aies une bleue et une rouge. D'accord. Et seulement une fois que tu auras un set complet, Donc tu on pourras ne se avoir une balade nouvelle pas couleur. seulement dans le quartier, on se balade dans Voilà. dans toute la ville. Et c'est le seul moment où tu vas pouvoir aller dans le quartier des autres. C'est le seul moment où tu joueras pas sur ton plateau. Voilà pour les calèches. Alors les déplacements, c'est... Un, c'est d'une place de marché à une place de marché. Donc là, par D'accord. exemple, ça fait 1. Maintenant, si je veux faire 2, je peux faire 1, 2, par exemple. Oui, mais Et tu ne récupères pas à chaque fois. Non, tu ne te récupères quand tu t'arrêtes. que tu t'arrêtes. Quand Donc tu en fait, le 3, ça te permet d'aller très loin tout de suite et Oui. d'aller récupérer en vue de préparer un futur set coloré. Par exemple. Le dernier bâtiment en rapport avec notre quartier nous donne de l'or. De l'or, bah oui, donc c'est comme les autres bâtiments, hein, ça c'est pareil, un cube, un or, Voilà, 2 cubes, 2 or, 3 cubes, 3 or, etc., d'où les 3 petits points. En sachant que l'or va servir à plein de choses. C'est ce du que jeu. j'allais te demander. On va en parler un tout petit peu Parce que après. ça ne fait pas gagner. Ça ne fait pas gagner. L'avant-dernière carte, c'est ton confident. Ton confident, Ah, le fameux petit bonhomme. voilà, Hop, c'est voilà ton petit mon bonhomme confident, qui est là. avec son joli chapeau. Ouais. Quand tu joues cette carte, au début tu l'as devant toi, tu peux le poser n'importe où sur ton plateau
Et ça compte comme un cube. Ton plateau, tu veux dire notre quartier. Ton quartier à toi. Oui. Ton quartier à toi. Et ça compte pour un cube. D'accord. Qu'est-ce que ça change alors, du coup? Ça change que c'est une action à part entière qui va te permettre d'avoir une sorte de joker. Si tu sais que tu veux faire 2 fois telle action, tu peux récupérer cette carte dans ta main, par exemple. Elle sert un peu à tout. Mais oui, parce que les cartes n'existent qu'en un exemplaire. Oui. Celle-là te permet de jouer 2 fois, en fait, voilà. le même En sachant endroit. que tu as les cartes aussi qui sont en un exemplaire chez tes adversaires qui ont fait un draft. C'est vrai. Voilà. La chose étant que la première fois, tu le poses devant toi, tu le prends de devant toi pour le poser sur le plateau. Exact. Et que les fois suivantes, il va falloir que tu les déplaces d'un quartier à l'autre. Et ça se déplace avec cette carte-là? Exactement. D'accord. De combien? De où tu veux. Ah, de où dans tu ton veux. quartier. D'accord, dans ton quartier. Et non pas dans Notre-Dame, car la dernière carte est... Tatam, ding Tatam, dong, ding dong. Notre-Dame. Notre-Dame, c'est assez intéressant. Ça te permet de mettre un cube à Notre-Dame. Mais pour pouvoir mettre ce cube, il faut être capable de faire une offrande. L'offrande étant de 1, 2 ou 3 pièces pour avoir 1, 3 ou 6 points de prestige. Voilà à quoi sert l'or. Voilà. En sachant en plus qu'à la fin de chaque manche, il y a 3 manches A, B et C, on va en parler au moment des personnages, on va faire un décompte. On va regarder combien il y a de cubes sur Notre-Dame. Oui. Donc là, par exemple, imaginons qu'il y en ait 2. Faisons un petit exemple. Faisons un petit exemple. Et on va répartir les points de victoire. Alors, c'est 2 de n'importe quel joueur. Hein. Oui, soit, mais il peut en avoir plus. On peut tous y aller. On peut tous y aller, on peut y aller autant de fois. On peut y aller autant de fois qu'on veut. Donc imaginons que là on est à 2 à la fin de la manche. On se répartit 8 points de prestige à 2, ce qui fait 4 points chacun. D'accord, mais c'est toujours 8. C'est toujours 8. Donc si on était 3, on en aurait beaucoup moins. C'est ça. Et puis en sachant qu'il y a un système. Ça fait des virgules. On arrondit, toujours à l'inférieur. En sachant qu'en plus, quand c'est un système de majorité, oui. Donc moi quand je suis ici, je vais choper les 2 tiers et toi tu vas choper plus qu'un tiers. D'accord, j'aime pas très bien ton exemple. Ouais. D'autant plus que moi je suis jaune, je m'en fous. Oui, donc, on peut faire ça comme ça J'aime pas aussi. trop ton exemple. Ah oui. Voilà. Oui, alors on peut pas s'allier là. Non, désolé. Là je chope 4 points de prestige et chacun vous 2. D'accord. Voilà, mais écoute, j'ai dit l'essentiel pour les bâtiments. Passons ensuite aux personnages. Les personnages, il y en a de 2 types. Il y a les gris et les marrons. Les gris vont servir de compteur de manches, c'est-à-dire qu'ils vont en avoir un à chaque tour. On va vous faire un exemple pour que vous voyez les couleurs. Voilà un gris, voilà un marron. Donc tu dis la différence entre les deux? C'est le dos de cartes. En fait, ces cartes-là vont ressortir à chaque tour, à chaque manche. Ouais. Et celles-ci vont permettre de compter les manches. Donc il y en aura pour chaque partie 3A, 3B, 3C. Donc on va jouer 9 manches, tout simplement. Et à chaque tour, on aura une carte grise différente. Et tout le paquet va passer pour chaque manche au niveau des marrons. D'accord. Et donc tu disais, ces cartes-là, on va les acheter, donc on va les choisir en fait. Non, les tirs. Mais quand tu les choisis, tu les choisis parmi la sélection de 3. C'est ça. Voilà. Et tu pourras en prendre une? Tu peux en corrompre une pour une pièce d'or. Ouais. En sachant deuxième usage de l'or, donc. Deuxième usage de l'or. En sachant que dans tout cela, il y a un personnage qui te permet de corrompre jusqu'à 2 autres personnages. D'accord. Voilà. Et c'est ça le moment où tu peux. Et donc on applique l'effet qui est en dessous. Voilà. Par exemple ici, le sonneur de cloche va te donner 3 points de prestige pour chacun de tes cubes présents à Notre-Dame. C'était très clair. Ici, il y a un cube qui va pouvoir changer de quartier. Oui, et on va appliquer son effet. Quand il y a les petits guillemets à côté, c'est quand ting ting, il y a le petit ting ting. Vous avez vu? Ça te donne une action gratuite. D'accord. Enfin, pour une corruption. Je pense qu'on a dit la quasi-totalité. Voilà l'essentiel du jeu. Draft. Combien de temps ça dure alors? La partie s'arrête quand? La partie s'arrête une fois qu'on a joué les 9 tours. Les 9 tours. Donc quand il n'y a plus de carte grise. D'accord. Et à ce moment-là, on compte simplement nos points de prestige. Et moi, ce que je te propose, cher Jean-Bas, c'est que lors d'une prochaine Trick Track TV, on se fasse une petite partie pour savoir qui va être le vrai maître de Paris. Vous vous sentez prêt là à lutter contre la peste et à corrompre à tour de bras? J'aimerais juste parler d'une dernière petite chose. En fait, tu viens de te rappeler d'un truc. Tu vois les petites cartes qui sont là-bas? Juste à côté des cartes personnages. Oui, très bien. On a oublié d'en parler, effectivement, c'est pas rien. Donc, cette édition 10 ans contient le jeu de base plus les 18 personnages des 2 extensions. Donc, c'est par rapport à l'édition précédente. Et en plus, une mini-extension pour les châteaux de Bourgogne.
La mini Bah oui, extension, c'est pas le même jeu. Et non, c'est pas le même jeu. Cette mini extension s'appelle les routes commerciales. En fait, en fonction du nombre de joueurs, on va Ouais. recevoir un certain nombre de cartes routes commerciales Ouais. qu'on placera au-dessus de son plateau individuel. Je vous en montre là. Voilà. Ouais. On les place horizontalement pour que ça forme une petite route. Oui, mais là, on n'a pas de place. Ouais, on n'a pas de place, c'est pas grave. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire une vente, Donc vous considérez que c'est une route. Hein. Là, c'est une route avec un embranchement. c'est ça. À chaque fois que tu vas faire une vente dans le jeu, de gauche à droite, tu vas remplir les espaces de ta route. Et si la couleur de la marchandise que tu vends colle avec la couleur de la case ici, tu vas gagner le bonus correspondant. D'accord. Si vous pensez que vous avez décroché, vous inquiétez pas, on parle d'un autre jeu là. Hein. La question qui se pose donc, c'est que ce petit paquet, c'est une nouvelle extension donc. Hein, Oui, c'est une mini extension. pour une mini extension pour le château de Bourgogne. On la trouvera uniquement dans la boîte des 10 ans ou on va la trouver ailleurs? Pour l'instant, c'est prévu uniquement dans la boîte d'édition. D'accord. Donc c'est bien de posséder les deux jeux. C'est ça qu'ils nous disent, cher Avox Burger, qui sont de toute façon de très bons jeux. Néanmoins, quoi qu'il arrive, c'est vrai que si vous voulez avoir une belle ludothèque, ce sont deux jeux qu'on vous conseille. Des classiques. Bon, on se retrouve tout de suite pour une partie. On fait comme ça. Tu te sens chaud? Ouais. Tu penses que tu vas vaincre Notre-Dame? Je pense que je suis assez bossu pour le faire. C'est vrai. Tu connais les chansons, non? Parce que moi, la comédie musicale, enfin bref. C'est pas grave. C'était donc l'explication de Notre-Dame, un jeu emblématique de Monsieur Stéphane Feld, qui se joue de 2 à 5, à partir de 10 ans, 45 à 75 minutes de jeu, 4 sur 10 pour la difficulté. Vous avez vu que les règles, bon, il y a 2-3 petits trucs, mais finalement, le tour se déroule très vite. Vous allez voir pendant la partie, hein, c'est relativement simple. Gagner, c'est un petit peu plus compliqué. Jouer et apprendre à jouer, c'est relativement simple. Merci Monsieur Jamba, merci Monsieur Didier. On va voir ce que tu vaux dans pas longtemps. Nous, on se retrouve dans une prochaine Trick Track TV ou dans la suivante, qui sera donc la partie de Notre-Dame. Ciao!